ma Bentley. Laisse les haineux s'étouffer. Mais baby, viens t'enjailler. J'suis posé, cocktail au soleil avec ta sœur hôtel. Baby, si tu veux me contacter ce soir, passe à l'hôtel. Proposaille, Ferrari, champagne à proposaille. C'est mon proposaille qui me rend beau, laisse les autres causailles. Swagman, bonjour. Bonjour mon gars. Bienvenue sur Bouscapé. Tout le plaisir est pour moi, bro. Alors moi je sais pas trop comment te décrire, je pense que tu vas le faire par toi-même. T'es quoi? T'es un personnage du net, t'es un rappeur en devenir, t'es un peu des deux? Personnage du net, oui. Je dois tout à YouTube. J'ai réussi, entre guillemets, ma vie grâce à YouTube. Et voilà quoi, je suis un mec du net qui est sorti du net. Voilà. Alors t'as eu un parcours de combien d'années à peu près sur YouTube entre le moment où t'as décidé de poster tes premières vidéos et maintenant où tu te diversifies un peu? 6 ans. 6 ans? 6 ans, ouais, depuis 2007. Et comment on tient pendant 6 ans avec des vidéos, mais finalement sans produire de matière? Comment on tient? Des idées, le swag. Du swag, baby. Ah, je rigole. Un peu de rigolade, bro. Du swag, bro. Des photos, des vidéos chocs, des passages télé, de l'alimentation, de l'épicerie, bro. Alors ouais, comme tu dis, il y a de la rigolade, il y a aussi pas mal de provoques. Ouais. Tu vois, pas seulement par l'apparence, mais aussi parfois par ce que tu racontes, ce que tu fais. C'est quoi le message que tu cherches à faire passer, s'il y en a un? Le message que je cherche à faire passer, c'est tout simplement que depuis une source internet comme YouTube, on peut devenir quelqu'un et on peut réussir sa vie, on peut être rémunéré des grosses sommes, on peut carrément en vivre, on peut gagner bien sa vie, quoi. C'est un message que je fais passer. Mais à la base, si je fais tout ça, ça n'a rien à voir pour gagner de l'oseille ou quoi, parce que j'en ai gagné avant de faire mes vidéos. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu gagnes pas de l'argent grâce à YouTube, tu en gagnes un peu, Non. C'est pas ça qui t'a... J'en gagne beaucoup, mais c'est pas ça qui m'a fait vivre. Moi, si j'ai fait des vidéos, c'est justement pour montrer ma life, pour dire voilà, bro, j'ai des billets, j'ai des grosses caisses, j'ai des appartements, je voyage, patati patata, j'ai des bijoux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour montrer le délire Swagman, quoi. Et mon pote, pour te montrer que 1000 € c'est rien du tout, on va cramer les 1000 €. Et dites encore que, c'est des billets, ils crament pas les billets. Tiens, regarde mon pote, on crame combien là? Regarde mon pote. Barbecue mon pote. Ça brûle, voilà. Tu vois, dans la vie, je tombe sur des gens pauvres et je fais en sorte de toujours les aider, tu vois. C'est la vie. C'est la vie. Sorry. God bless you. God bless you. I'm serious. God bless you and inshallah, the God bless you. Have a nice day. Mec, n'oublie jamais que toi, pendant que tu vas au lycée, moi je suis en train de baiser dans ma putain de Bentley et je baisse un gars au Lambo. Mon gars, pendant que je suis là, en train de manger du putain de bon porc. What I gotta do? Alors il y a quelques trucs qui m'ont pas choqué mais que j'ai trouvé un peu contradictoires. Tu vois, j'ai suivi un petit peu les vidéos que tu as pu faire. Dans certaines, tu es en train d'aider financièrement et de soutenir des SDF. Bien sûr. Dans une autre, tu crames du bif. Bien sûr. Tu vois. Dans une, où sur Facebook, je t'ai vu poster des sourates. Et des sourates. Ouais. Et dans une autre, tu es dans ton bain, tu manges de la dinde, mais tu dis que c'est du porc. Bien sûr. Tu vois, tu joues toujours sur cette ambiguïté-là. Bien sûr. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y en a que ça peut faire galerie, mais d'autres, tu vois, que ça peut choquer? Carrément. Que ça peut foutre la haine, oui et non. Parce que mec, si tu me kiffes, tu regardes mon Facebook, tu regardes mes pages web, tu me kiffes pas, tu regardes pas. C'est comme... et le problème, c'est qu'on est en France, donc je serai toujours jugé. En France, je serai toujours jugé. Et voilà, la remarque que tu viens de me faire, c'est une remarque typiquement française. Attention, c'est pas méchant ce que je te dis, mais c'est normal et c'est évident. Tu vois, que tu puisses me poser cette question parce que ça te démange. Et d'un côté, tu te dis, effectivement, oui, il faut que... tu vois ce que je veux dire? Il faut que je lui pose cette question. Et moi, je te réponds comme ça. C'est t'as des mecs qui vont kiffer, t'en as d'autres qui vont pas kiffer. C'est ce que tu recherches quand même. Créer, tu vois, l'émulation, que ce soit de manière positive ou négative, on parle de toi.
Non, moi je veux pas créer, mec. Moi je poste uniquement. Je poste uniquement et Non, mais, comme- dis-moi. mais vu que tu as une certaine notoriété maintenant, bon, au début, tu sais pour délire, tu t'en bats les couilles, personne ne te connaît. Ouais. Mais maintenant que les gens te connaissent, tu te dis pas, bon, je vais faire attention, il y a des petits qui me regardent, il y a des gens qui trucs. Je comprends que je puisse choquer les gens en disant ça. Ou par exemple, tu sais, quand tu dis le Sida Gang et tout. Moi, Ouais, mais après, ça, c'est un délire, justement. Ouais, c'est un délire. J'ai toute une génération qui est derrière moi. J'ai des millions de fans. Mais c'est pas que j'ai des millions de fans que, voilà, que je veux dire, ah, il y a des petits qui me regardent. Je fais attention, il y a beaucoup de petits qui me regardent. J'ai pris toute une génération. La génération 80-90 m'appartient. Tu vois, quand je vois des docteurs dire pauser, reprendre mes expressions, ça me touche, tu vois. Mais j'ai vraiment capté toute une génération. J'ai des millions de fans dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas qu'en France où je suis connu. Et après, c'est vrai que je fais un petit peu attention. Quand je dis par exemple Sida Gang, rien à voir avec la maladie. Sida Gang, c'est un mec qui pécho le max de meufs et qui fume des putains de blunts. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Sida Gang, c'est ça. Tu vois, après, t'en as d'autres, ils vont pas comprendre. C'est comme MST. Les gens croient que c'est maladie sexuellement transmissible, alors que c'est la musique qui est sexuellement transmissible, bro. Tu vois? Avec le temps, bon bah déjà, t'as pris de l'âge, Bien sûr. forcément, et à un moment, la provoque, ça a aussi ses limites. T'as changé un petit peu de, je vais pas dire de stratégie, mais de nature. T'es moins, tu vois, t'es moins dans le rentre-dedans, t'es moins dans le choc, justement, et puis tu commences à vraiment maintenant produire quelque chose d'artistique. Bah oui, quelque chose d'artistique, oui, je commence à produire quelque chose d'artistique, mais je fais pas ça aussi pour faire le mec, je fais de l'artistique et tout, je fais ça parce que voilà, j'avais envie de faire kiffer aussi mes fans, quoi. Mes fans, ils attendaient des clips, ils attendaient des sons et tout, et je leur ai donné ça. Mais à la base, je faisais pas ça pour mes fans, je faisais ça pour moi. Je prenais une photo, boum, je postais, les gens cliquaient ou cliquaient pas, ils commentaient ou ils commentaient pas. J'ai pas fait ça pour avoir l'espoir de percer. C'est-à-dire que moi, c'est venu comme ça, tu vois, c'est pas... Non, mais moi, là, j'ai l'impression, en plus, toi, au niveau des sons, c'est plus pro, plus carré. Ah, bien sûr. Parce qu'au début, tu vois, moi, t'as vu, je te dirais qu'au début, je validais pas. Au début, je m'aimais pas. Il n'y avait pas de quoi valider, bro. C'était invalidable. Au début, je trouvais c'était les sons, bon, toi, c'était un délire, je pense que tu rigolais. Mais il y a un dernier son que t'as fait, le clip. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ton dernier clip, là? J'ai pas le temps. C'est celui-là? je sais Billets, Non, Bentley, Black Card. pas. Non, c'est pas celui-là. Je sais pas, t'es tout seul, je crois que t'es dans un bâtiment, il fait nuit, enfin, dans un. Saftil. Safety, je crois Ouais. que c'est ça. Je trouvais ça. Tu vois, je trouvais ça propre, correct. Bien sûr. Je trouvais ça mieux que tous tes délires que tu faisais avant. Bah après, J'ai l'impression que toi, tu t'es plus. je me suis plus posé, tu vois. C'est vraiment, je me suis plus, on va dire, je suis devenu un peu plus mature, bro, tu vois. Moins gosse Trizo qu'avant. Et je reste toujours dans le délire, bro, Trizo. Mais c'est vraiment, ouais, c'est la maturité, je pense. Mais c'est aussi parce que mes fans, ils voulaient de la vraie musique. Tu sais, je leur donne de la merde. À un moment, ils veulent des vraies choses, bro. Et donc, je préfère leur proposer de la bonne cam. La coque est bonne. Savent-ils vraiment ce que je sais, bro, je me demande. J'ai connu le pire avant le meilleur de ce monde. J'ai galéré, bâti mon empire doucement. Toute leur vie à m'envier, mais savent-ils au moins par quel chemin j'ai bien pu passer, bro. Je suis parti de rien, maintenant j'ai tout et je pense que vous ferez mieux de laisser sur le texte les questions sans réponse. Toute ta vie à te priver quand t'es des dépenses. Fais comme soit qui claque tout en oseille, investis et fonce. Tu te considères comme un rappeur, par exemple, quoi. Toi, tu dis quoi? Parce que les gens te présentent, ils disent rappeur, Songman, le Rappeur, ouais. Le rappeur Moi, bling bling. Ça me faisait bizarre qu'on te dise que t'es un rappeur. Bien sûr. T'es pas un rappeur, pour moi, t'es un mec qui fait des délires sur le net. Un youtubeur. T'es un youtubeur, tu vois. Bien sûr. T'es pas un rappeur. Mais on peut pas me mettre dans des cases. On peut pas dire ouais rappeur, youtubeur. On peut pas me mettre dans une case parce que je suis aussi comédien, je suis aussi acteur. Voilà. On peut pas me mettre dans une case de rappeur. Mais voilà, je suis chanteur. C'est comme les gens ils disent chanteur, il y en a ils disent rappeur, il y en a ils disent youtubeur, acteur. Je suis comédien aussi. Donc tu vois, je suis polyvalent. Et tu comprends que quand les médias ils disent ouais Swagman le rappeur, oui je suis rappeur parce que regarde, je fais des millions de vues, je vends pas mal de singles. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut considérer que je suis un rappeur. Je suis pas un guitariste. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà quoi. Swag, sinon, vas-y, ouais. Vas-y. Non, mais vas-y, dis-moi, tu voudrais ton portable? Hey bro, il y a trop de gens qui me prennent en photo. Je pense qu'on va changer d'endroit, mec. Ce sera plus discret, bro. Posey. Fusca posey. Swagman, avec toi, on fait le tour des hôtels de luxe parisiens. Hein. Exactement, bro. Là, on est un peu plus au calme. Donc, je voulais te parler, en gros, des sous qui sont générés par tes vidéos. Tu nous as dit, en gros, que c'était pas la majorité de tes revenus. Qu'est-ce que t'en fais? Les vidéos YouTube, iTunes? Bah ça c'est privé.
Tes bazailles. Ça, c'est privé, bro. Moi, je ne pose pas des questions quand, par exemple, un mec, sa maman travaille, je ne demande pas qu'est-ce qu'elle fait de cet argent, mais en tout cas, je vais répondre quand même à ta question, car tu es très gentil. La plupart de mes revenus sont reversés, et on peut aller confirmer. C'est reversé. Je gagne suffisamment d'oseille dans ma vie. Et tu vois, avec YouTube et tout, je gagne pas des mille et des milliards. Tu comprends, je gagne, ok, des sous, mais m'en bats les couilles, c'est pas ça qui me fait vivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une activité, en gros, non lucrative. Tu fais ça juste pour le plaisir. À la base, je ne fais pas de musique pour les sous. Parce que moi, j'ai déjà des sous bien avant la musique. Tu comprends? Je fais ça pour faire kiffer les gens. Je fais ça pour que les gens ils sachent Swagman, c'est quoi? Quand je poste une photo, une vidéo, c'est pour que les gens ils kiffent. Quand je poste une photo, c'est pour que les gens ils voient ce que j'ai acheté. C'est pas pour que les gens parlent de moi. Hier, j'ai acheté une paire de chaussures, je l'ai mis sur Internet. C'est pour que les gens ils puissent voir ce que Swagman a porté, c'est tout, pour les faire kiffer, parce qu'il y a des fans. J'ai 1 750 000 fans sur Facebook, ils sont là pour me suivre. Alors, tu as 1 750 000 fans. Il y a aussi, j'imagine, des gens qui sont jaloux. Ah ouais, plus de 50%. Ça veut dire que des fans qui te suivent sont là pour déverser leur haine. Ta fan est fanatique. Fan, t'as celle ou celui qui me kiffe de fou, qui va me voir en concert et tout. Et ta fanatique, le mec, il est trop content de voir Swagman, il aimerait bien être Swagman, et il veut couper le doigt à Swagman. Il veut lui mettre un coup de couteau, parce qu'il est fanatique. Il a la haine, il aimerait être moi, mais il pourra jamais. Donc, pour être moi, il va me mettre un coup de couteau, parce qu'il veut être Swagman. Moi, j'ai fait des concerts, frérot, avec des 12 000 personnes, des 7-8 000, là, récemment à Bordeaux. Je voyais un mec qui vient et il me faisait comme ça. J'ai arrêté la musique, je dis « Hey bro, je suis en train de baiser ta go comme ça !» Tu vois? Mais le mec a payé sa place pour venir me voir. Donc c'est un fanatique. Et ça, je kiffe ça. Tu vois? Alors, quand on affiche sa richesse autant que toi, quand on la revendique, est-ce que tu protèges tes arrières? On t'a vu plusieurs fois entouré de gardes du corps, notamment dans un reportage qui t'était dédié. C'était vrai ça? C'était des vrais ou c'était pour la télé? Non, c'était des vrais gardes du corps. D'ailleurs, grosse dédicace à vous les gars. Ils se reconnaîtront. Parce qu'en gros, là, nous, on te voit, il n'y a pas de garde du corps, y a rien. Tu parlais aussi de... Tu te balades avec une arme. Ouais. Je suppose que c'est pas le cas en ce moment. C'est privé, ça. Parce que si je te dis je me balade pas avec une arme et demain on me fait un guet-apens, ah ouais, en fin de compte, c'est du bluff. Swagman ne se balade pas avec une arme. Demain tu vas arriver, tu vas me faire un guet-apens. J'ai de quoi me protéger. Et c'est encore mieux qu'un garde du corps. Ça fait boum boum, ça fait des trous en plus. Mais c'est mieux que des gardes du corps. J'ai une vie privée à protéger et je pense que suffisamment, je m'expose trop, comme je dis à tous les médias, je m'expose beaucoup, énormément. Et donc, il faut une protection. Parce qu'ok, je vais mettre des gardes du corps, ça fait du bruit, mais une arme, ça fait encore plus de bruit et ça fait encore plus de dégâts que des gardes du corps. Et, et tu te sens encore plus protégé. Parce que tu vas pas l'utiliser, t'es pas prêt à l'utiliser. Mais pourquoi, mec, l'utiliser? On est entre amis, entre famille. Non, mais pas là, mais je veux dire, si t'as pas besoin, enfin, on est en France, toi, bon, c'est quand même un peu... Ah non, j'hésiterai pas à l'utiliser, j'hésiterai pas d'utiliser. Je te tirerai pas dessus, je te dirai sur ton pied ou ta jambe, mec. Mais je te tuerai pas avec, mais je te ferai du mal. Peut-être handicapé, bro, ou tu feras des ghost rizzo. Mais jamais je te tirerai dessus. Dans le ventre ou quoi, je tirerai sur les jambes, là où tu puisses... T'as pas eu à t'en servir pour l'instant? Plusieurs fois, oui. J'étais incarcéré justement pour ça. T'as été incarcéré pourquoi justement? Parce que moi je pensais que c'était par rapport au fait que t'aies brûlé des billets. Non, quand tu brûles des billets, tu prends du sursis. Tu peux pas aller en prison parce que t'as brûlé des billets. C'est pas possible. Moi, c'est des sursis. J'ai eu 8 mois de prison avec sursis. Et après, le sursis tombe. Tu tombes, tu sais, je suis pas un voyou, mais je suis pas aussi un enfant de cœur. J'ai fait plein de choses quand j'étais petit, quand j'étais pauvre, et je les ai assumées. Et obligatoirement, oui, j'ai fait de la prison. Mais voilà quoi, après c'est ma vie, quoi, ça regarde que moi, mais au jour d'aujourd'hui, maintenant il y a un mec qui fait le malin, tu peux pas, ils sont 5 ou 6, tu vas les patater, tu vas perdre un bijou, tu vas perdre une rôle, ça sert à rien, donc vaut mieux avoir de quoi se protéger, mais on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour faire peace, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis un enfant de la paix, il faut pas l'oublier. Tu vois, moi je suis un enfant de la paix, je suis pour la paix, pour l'amour et pour la baise, pas pour la guerre, mec. Tu vois? D'accord, mais c'est pour ça que je me pose la question, donc rien à voir avec le fait que tu brûlé les billets, que tu allé en prison. Tu vas aller en prison. Oui, parce que le sursis est tombé pour une autre raison. Pour une autre raison. Voilà, donc ça tombe, après ça se. Sans indiscrétion, la raison c'est. Une raison personnelle. Ok.
Je te kiffe, bro. Ne meurs pas, même si je retire dessus. 112 à l'ouest, de l'est à l'ouest, même du nord au-dessus. Avec Tago, je suis posé, elle a le froc baissé. Cet argent-là, allez, même si ça me ramène 300 000 euros, qu'est-ce que tu veux que je foute avec 300 000 euros? 300 000 euros, tu veux faire quoi avec? T'achètes un appartement? En tout cas, t'achètes pas les appartements que moi j'achète. Les appartements que j'achète, c'est 1, 2, 3 millions d'euros. Plus de soi que ta chienne. Même ton gamos n'a pas le cœur de la valeur. Je baisse un go, je suis posé. Petit haine, j'ai ce que tu n'auras jamais. Ils font te parler, trop causer. Je fais que payer, proposer. Des fois j'aimerais mettre mes mains dans...